Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui, nous restons en France avec le camembert pané. Pour ce plat, vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, de 3 bols, de baguettes ou de fourchettes, d'un faitout, une cuillère, une casserole, une écumoire et du papier absorbant. Pour ce plat, vous aurez besoin de 2 camemberts, 2 œufs, 50 g de farine, une salade, 50 g de chapelure, une échalote, 60 g de moutarde, 20 cl d'huile végétale, 3 cuillères à soupe de vinaigre, du sel, du poivre et 50 cl d'huile de friture. On va commencer par couper nos camemberts en 8. Ici, j'ai 2 camemberts bien différents. L'un des deux est presque coulant, alors que l'autre est un peu crayeux. Vous verrez que la cuisson n'est pas tout à fait la même. Peu importe le camembert, coupez en 8. Il faut que ce soit simple à manger. Pour réussir notre chapelure, on va commencer par préparer les œufs. Avant de les battre, ajoutez le sel et le poivre pour assaisonner correctement tous vos camemberts. Puis vous mélangez comme pour une omelette. Il n'y a pas besoin de mélanger trop longtemps. L'œuf ne sert que d'accroche pour la chapelure. On plonge donc d'abord notre part de fromage dans la farine. Puis dans l'œuf. Cela nous fait 2 accroches. La chapelure permet de faire une surface qui accrochera bien l'œuf, puis l'œuf qui permettra à la chapelure de bien accrocher. On plonge donc notre part de fromage en dernier dans la chapelure. Mais on ne va pas s'arrêter là. En dernier, avec la même part de fromage, on va faire un dernier tour. Pour avoir un minimum de contact, j'utilise ici des baguettes, mais vous pouvez utiliser des fourchettes ou vos mains. Il y a une étape où les baguettes ou la fourchette sont agréables, c'est pour l'œuf. Si vous faites avec vos doigts, la farine, l'œuf et la chapelure, vous allez vite vous retrouver avec vos doigts panés. Par souci d'économie et aussi par propreté, j'utilise donc des baguettes. On refait un tour et votre chapelure sera plus épaisse et meilleure.
prépare ensuite notre assaisonnement de salade. Pour une salade entière, je prends une échalote. L'échalote n'est là que pour donner un peu plus de goût à la salade. On commence donc par la couper en deux, puis on la coupe dans la longueur et dans la largeur pour avoir des petits bouts. Pour la vinaigrette, vous pouvez mettre tous les ingrédients d'un coup. Ici, je fais étape par étape. Dans mon huile végétale, je mets donc ma moutarde et je la dissous déjà un petit peu. La moutarde n'accrochera pas l'huile, elle va juste se défaire dedans. Je mélange au maximum pour la délier un petit peu. Pour en faire une vinaigrette correcte, j'ajoute le vinaigre et cette fois, je mélange bien correctement. Le vinaigre va dissoudre l'huile et la moutarde, ce qui va nous donner notre vinaigrette. En dernier, on n'oublie pas l'échalote pour donner encore plus de goût à notre salade. On mélange bien et vous avez une vinaigrette pour une salade complète. Dans l'huile chaude, on fait revenir notre fromage. Vous remarquez que je mets moins d'huile que d'habitude, car les parts de fromage ne remonteront pas à la surface. Ne mettez donc pas trop d'huile pour éviter de plonger complètement votre camembert dedans. Le but est d'avoir une cuisson assez douce pour faire fondre le fromage à l'intérieur. Si vous avez deux camemberts bien différents comme j'ai eu ici, on va faire d'abord notre fromage crayeux. L'huile n'est pas encore très chaude, on a donc le temps de bien le faire fondre. Mettez toutes vos parts de fromage dans l'huile d'un camembert entier. Il n'y a pas besoin de faire petit à petit. Lorsqu'une des faces commence à colorer, on retourne nos fromages. Évitez de prendre une fourchette comme je l'ai fait ici. Avec une fourchette, on est trop près de l'huile. Prenez une autre spatule ou quelque chose de long comme des baguettes. N'oubliez pas que l'huile de friture est dangereuse. Après les avoir tous retournés, faites cuire encore quelques minutes pour dorer l'autre face. Au bout d'un certain moment, le fromage risque de sortir un petit peu. Ce n'est pas grave. Même si un bon morceau de fromage est sorti, ce n'est pas grave non plus. Ce qui compte, c'est que l'intérieur de votre fromage pané soit coulant.
Lorsque vous les sortez, passez-les un peu sur du papier absorbant. Pour la présentation, je mets un peu de salade. Par-dessus, je mets un petit peu de vinaigrette. Ici, pour une personne, je mets 2 cuillères à soupe. Je ne mélange pas. Et je pose mes camemberts panés sur la salade. Pour une personne, vous pouvez mettre 3 à 4 parts. Bon voyage chez nous!